Il porte le nom d'une explosion. Et si je te dis d'où il vient, j'en connais qui ferait pas les malins. Drôle de dégaine, mon pote alien. S'il serre ta main, il te la brise. Heureusement, on le maîtrise. Avec Iris, Monroe et Taki, moi Linus, je planque notre ami. Pas facile sur Terre d'être à l'aise quand on est balèze, mon pote alien. Linus, on peut mettre la 12 ? Il y a un super documentaire sur l'essor technologique au XXe siècle. T'as raison, ça doit être passionnant. Mais je préfère le championnat interplanétaire de jetboard Holo Télé, la 22. Ah non, moi je veux voir le dernier épisode d'Amour Cosmique. Walter revient d'une exploration stellaire de 3 ans. Il a perdu la vue et pense retrouver Elvira, mais il ignore qu'elle a épousé le docteur Metellus. Oh non, arrête, pas cette série débile. Il y a un débat sur la physique quantique, chaîne 24. On n'a qu'à voter. Qui est pour Amour Cosmique? Ça ne sert à rien, on va tous voter pour le programme qu'on préfère et on ne sera jamais départagés. Boum! Ça te dirait de manger mon gâteau en regardant un documentaire génial? Bon, alors qui vote pour le documentaire historique? T'as pas le droit de faire ça, Iris. C'est de la corruption des lecteurs. Non, c'est juste récolter des voix en proposant un bon programme. Chaîne 12, s'il te plaît. C'est au début du XXe siècle que fut inventée la télévision. Les images étaient alors diffusées Bonjour, en la préhistoire. noir et blanc. L'imposant appareillage que nécessitait alors. Linus, tu veux bien m'aider à faire mes devoirs? Oh, non. Excuse-moi, Sophia, j'ai trop envie de regarder. C'est super intéressant. Salut les enfants, vous repartez en mission. Un surf s'est posé sur notre bonne vieille Terre. C'est un alien éthéré, une vapeur en quelque sorte. Il ne peut survivre et se déplacer sur notre planète qu'en prenant possession d'un corps. Faute de quoi, il finirait par se dissiper dans l'atmosphère. Avec un alien comme ça, le SDC pourrait s'infiltrer là où il veut. C'est exact. C'est pourquoi je compte sur vous pour l'intercepter au plus vite. La dernière fois que je l'ai localisé, il traînait dans le secteur du parc. Et moi, je viens avec vous. Mais ça va pas. T'es encore trop petite. En plus, n'oublie pas que t'as des devoirs à faire. Désolé, la prochaine fois. Chaîne 33, s'il te plaît. Oh, Elvira, les étoiles qui scintillent paraissent bien pâles à côté de vos yeux. Mais Walter, je croyais que vous aviez perdu la vue. La vue? Allez, Jess, quoi, un petit bisou. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole répugnante? C'est un aliénomètre à tentacules. Tu as vu comme il est mignon? Tu verras que pour repérer le ZURF, il sera beaucoup plus efficace que tout ce bazar de détecteurs électroniques que tu utilises. Les détecteurs électroniques marchent très bien et ils n'ont pas de tentacules visqueuses. Il a certainement déjà pris possession d'un corps. Ça peut être n'importe qui. Ça pourrait aussi être l'un d'entre nous. Taki! Oh, ça va? Ça va, les gars, si on peut plus rigoler. Lui, là! Sapristi, qu'est-ce que je fais là, moi? Il a encore changé de corps. Sophia!
Calme-toi, Linus, calme-toi. S'il quitte le corps de Sophia, ce sera pour entrer dans l'un des nôtres. Au moins, là, on le tient. Oui, d'accord, on le tient. Mais on fait comment pour renvoyer un nuage de vapeur chez lui? Parce qu'il ne faudrait pas envoyer Sophia avec. Si on l'emmenait au mini-golf, le docteur K saura quoi faire. Oh. Oui, allô, maman? Sophia, oui, elle est avec nous. Ah, d'accord. Bon, oui, on arrive. Il faut qu'elle rentre finir ses devoirs. La voie est libre. Ah, vous voilà. Sophia, combien de fois t'ai-je défendu de sortir avant d'avoir terminé tes devoirs? Allez, file dans ta chambre. Et toi, Linus, fais-moi le plaisir de ranger le salon que vous avez laissé en désordre. Je vous propose d'aider Sophia à faire ses devoirs, Madame McClown. Non, merci, Monroe. Qu'ils sont mignons, ces mini-aliens. Eh, fais attention, c'est pas un jouet. Je sais, je voulais pas lui faire mal. Oh, Sophia. Quoi? Sophia a repris le contrôle de son corps? Oui, mais ça n'a duré qu'une seconde. Elle est restée seule, là? Non, je l'ai laissée avec les bibis. Oh, non. Le Zurf, il s'est échappé. Négatif. Il a juste quitté les lieux. Chase, mon aliénomètre tourne au rose. Il est peut-être allergique à la bêtise. Non, il a repéré un alien. Regarde, il passe au rouge. Garde-toi là. Yeah! Bon, et maintenant, on fait quoi? C'est bien beau qu'il soit tout rouge, mais il ne nous indique aucune direction. Évidemment, ce n'est pas une machine. Il sent les choses, il faut le comprendre. Il faut le sentir, enfin bref, entrer en osmose avec lui. En osmose avec cette chose répugnante. Le Zurf! Là, c'est lui! Lui? Tu parles de cette gamine? Ah non, pas un geste, Zurf! Oh non, il ne manquait plus que ces deux clowns. Ils vont embarquer Sophia. Arrête, sans borne. Tu vois bien que tu terrorises cette petite fille. C'est pas une petite fille, je te dis. C'est notre alien. Tiens, il est là, ton alien. Hein? Retiens-le, j'en reviens. Retiens-le, mais... Avec quoi? Ah! Oh, quel temps magnifique, vous ne trouvez pas? Ah! Tout à fait d'accord. Attrapez-le. Je l'ai. C'est marrant comme jeu. Il va gagner quoi? Pauvre petite bête, il faut la renvoyer dans son monde. Ouais, mais pas toute seule. On tient la solution pour renvoyer le Zurf.
On va le forcer à prendre possession du corps de cet alien. Non, s'il quitte le corps de Sophia, il se réfugiera sûrement dans celui de l'un d'entre nous. J'en fais mon affaire. Sophia, est-ce que tu m'entends? Il faut que tu rejettes le Zurf. Reprends le contrôle de ton corps. Tu l'as déjà fait. Vas-y, Sophia, bats-toi, chasse-le. Iris, à toi de jouer. C'est une envie pressante. Tu sais ce que c'est. Tu vois, il n'y a rien. Ce n'est qu'une fillette. Super performant, ton alienomètre. Ah, bah, il s'est enfui. Ouais, ben, en tout cas, il ne manquera pas. Je suis très fâchée, Sophia. Je t'avais interdit de nous accompagner et tu nous as suivis. C'était super dangereux. Je vois pas pourquoi. Moi, je me suis bien amusée. Et puis, c'est plutôt gentil, un Zurf. J'ai appris plein de trucs sur les voyages interstellaires, les galaxies. Allez, quoi? Vas-y, raconte-nous. Ça dépend si vous me permettez de vous accompagner dans votre prochaine mission. Eh, mais c'est du chantage, ça. T'as pas honte? Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux? Nous, les petits, il faut bien qu'on trouve des moyens pour que les grands nous écoutent, non? Et qu'ils nous respectent.